Non, c'est très facile. Parce que, ouais, j'ai réellement appris oui, je suis intelligente, oui, je vaux de quoi, oui, je suis capable, puis je m'affirme, puis je fonce, puis... Mais j'ai pas quitté les Calax. Parce que là, je suis devenue dans le conseil d'administration, mais de la collective. Je fais partie de la collective, ça fait 6 ans. Puis là, j'ai commencé la 2e année, je co-anime un groupe de thérapie. Puis je fais toutes les soirées de militantistes ou etc. Là. Fait que j'ai jamais quitté à fond. Là. Moi, je reviens ici. Mais juste revenir ici, faire une action, je pars, c'est comme, OK, ça me booste, ça me drive. Si ça va pas bien, juste venir ici, c'est comme, OK, je viens voir maman, là, j'ai pas besoin de parler, juste de venir ici, là, ça me donne de quoi que je continue, là. T'sais, comme je te dis, quand je suis rentrée dans le bureau à Carole, là, je voulais même pas qu'elle me regarde, là, j'étais comme ça, là, puis X années plus tard, j'ai passé dans le journal Châteauguay, j'ai parlé à 25e de Polytechnique à Montréal, devant plein de monde, là. Je n'étais même pas stressée. Je dis waouh! Tu sais, c'est parce que Anne-Marie, là, elle existait avant, là, 42 ans, là, mais elle était bien écrasée, là. Eux autres, ils m'ont aidé à découvrir t'es qui, toi, là? Tu sais, non, t'es pas conne, t'es pas nounoune, t'es pas gênée, tu sais. Tu sais, nous, ultimement, là, tu sais, la totale dans notre souhait, c'est quand une femme arrive ici pour des services, va bénéficier de ces services-là, va faire le cheminement qu'elle est prête à faire, va évoluer dans sa vie, va être mieux, va profiter pleinement de la vie. Ultimement, nous, ce qu'on va souhaiter, c'est que cette femme-là devienne elle-même un acteur de changement, qu'elle-même soit là pour défaire les mythes et préjugés. On souhaite que ça transcende, là, sa démarche, soit en individuel ou de groupe, que ça va se manifester dans sa vie, qu'elle va vouloir faire des actions, qu'elle va vouloir dénoncer des choses, qu'elle s'implique au centre, ultimement, comme militante, à tous les niveaux. Et il y a des situations, il y a des femmes qui, je dirais, traversent tout ce processus-là, en arrivent à une militance très active. D'autres vont être là, je dirais, dans une militance plus ponctuelle, dans des activités, vont souhaiter dénoncer, vont vouloir être prêtes à faire des témoignages dans différents contextes. Bien, ça, c'est extraordinaire, tu sais. On passe de bénéficier de services, donc à quand même quelque chose qui est plus dans l'ombre, à quelque chose qui est plus public, comme prise de position par rapport à la violence ou s'afficher comme survivante. C'est quelque chose, pour la majorité d'entre elles, en tout cas, tu sais, c'est une prise de position publique sur ce que tu as vécu. C'est souvent un gros pas, c'est un énorme pas, parce qu'il y a tellement d'isolement qui est vécu avec ça. Souvent, la honte fait qu'on ne parle pas de ça. Puis là, dans le processus, on en arrive à dire « oui, j'ai vécu ça, c'est inacceptable, je dénonce ça ». C'est extraordinaire quand elles en arrivent à être capables de faire ça. Je pense que chaque femme a son cheminement, puis le fait à son rythme. En fait, un peu en lien avec tout le mouvement # moi aussi, # MeToo, c'est certain que ça amène davantage de dévoilement. C'est certain que lorsqu'on reçoit un dévoilement d'une personne qu'on connaît, ça peut créer une onde de choc. Nous, au Calax, parmi nos services, on offre une rencontre de soutien à l'entourage d'une victime d'agression sexuelle. C'est-à-dire qu'on va recevoir la personne et puis on va l'aider à aider la victime. Donc, les attitudes aidantes à privilégier, mais c'est de tout d'abord croire la personne. Ça peut énormément aider, juste malgré toute la victimisation dans la société puis la responsabilité qu'on donne aux victimes. Hein. T'es habillé comment? Là, tu l'as pas repoussé. Hein. On responsabilise énormément les victimes, les rendant encore plus coupables, leur donnant un sentiment de culpabilité. Donc, de croire la personne et puis de l'écouter, ça serait les attitudes les plus aidantes, je vous dirais, pour commencer. Parce que je comprends que souvent, quand on reçoit quelque chose comme ça, on veut rapidement entrer dans l'action. On veut aider, mais de façon concrète. Donc, on veut pousser peut-être la personne à aller dénoncer alors que c'est pas ça qu'elle veut nécessairement. On veut la pousser à aller, je sais pas moi, on veut aller contre l'agresseur. On se sent, on a plein d'émotions à l'intérieur, on ressent de la colère, mais l'important, c'est de l'écouter et puis de la croire, tout simplement. Puis après ça, c'est de suivre son rythme.
Il faut penser que le consentement de la personne n'a déjà pas été respecté une fois, dû à l'agression. Donc, c'est important de respecter son consentement dans les démarches qu'elle veut prendre. Si, par exemple, recevoir cette dénonciation-là, de recevoir cette onde de choc-là, ça nous fait trop quelque chose, eh bien, on peut appeler au CALACS pour avoir davantage de ressources, pour être écouté là-dedans aussi. Mais au niveau de la victime, si jamais on ne se sent pas assez outillé pour l'aider, on peut lui conseiller de l'accompagner, par exemple, au CALACS ou de l'accompagner vers une autre personne en qui cette personne-là aurait confiance. Donc, si je prends, par exemple, si ça arrive à l'école, moi, c'est ce que je dis aux étudiants à qui je donne des animations contre la violence sexuelle. Je dis, si jamais il y a une amie qui vous dit à quel point elle a été victime de violence sexuelle, vous ne savez pas quoi faire, puis vous ne vous sentez pas outillé pour l'aider, posez-lui la question, est-ce qu'il y a un professeur en qui tu as confiance? Est-ce qu'il y a la travailleuse sociale de l'école qu'on pourrait aller voir ensemble? Je vais t'accompagner là-dedans. L'important, c'est de ne pas le faire pour elle. Hein? Si jamais on ne se sent pas outillé, c'est important de lui dire, d'être transparent là-dedans, puis de ne pas aller le dire, de ne pas aller répandre la rumeur du fait qu'elle a été victime de violences sexuelles, de la respecter là-dedans. Donc, vraiment croire et puis écouter la personne, c'est, je vous dirais, les 2 principales attitudes. Après ça, il y en a tout plein. Hein, d'aller rechercher les outils nécessaires pour pouvoir l'aider, de lui offrir son soutien. Qu'est-ce que tu as le goût de faire, de lui poser les questions sur qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Puis je dis elle, mais je parle de la victime, là. Donc ça peut énormément aider, sans nécessairement être dans l'action tout de suite, de respecter le rythme. C'est quelque chose qu'on recommande énormément. Si je comprends bien, pour que ce soit une démarche pleine et entière, qu'il faut qu'il y ait confrontation, il faut qu'il y ait dévoilement de l'agresseur si c'est dans un contexte familial ou... Je sais pas si je saisis bien. Mais moi, je pense que pour certaines femmes, c'est suffisant de briser le silence dans le contexte où elles viennent chercher des services ici. Pour d'autres, il va y avoir une volonté possible, tu sais, à un moment donné, confronter l'agresseur ou en parler. Bon, peut-être pas à tout le monde, mais si elles en ont jamais parlé à des membres de la famille ou même à des amis, peut-être que leur démarche ici va les inciter à le faire. Évidemment, on ne dévoile pas ça à tout le monde. Je pense qu'il faut bien... Puis ça fait partie des choses dans lesquelles on peut accompagner la personne, c'est qui est ton réseau? À qui tu peux te confier sur ce que tu vis? Parce qu'il y a des gens qui ont des très grands réseaux, mais qui ne seront pas soutenants dans un contexte de dévoilement, tu sais. Dans ce sens-là, dévoiler pour dévoiler, ça n'a peut-être pas... en tout cas, ça n'aura pas l'effet désiré, elle ne sera pas soutenue, peut-être pas crue, tout ça. Il faut bien identifier à qui on veut dévoiler ça pour avoir le soutien adéquat, tu sais. Il y a ça, puis ultimement, la dénonciation policière, je pense qu'il faut vraiment que ça fasse partie d'une démarche de réflexion d'une personne, à savoir, est-ce que ça peut être profitable pour moi? Profitable dans le sens de ça va contribuer à mon rétablissement, à ma guérison. Si je vais là, c'est un processus qui peut être long. Moi, je pense que le rôle qu'on se donne comme intervenante, c'est de bien les informer par rapport à ça. Ça va être quoi les étapes? À quoi on s'attend de ta participation dans cet appareil-là? Ça implique quoi? Pour qu'elle fasse un choix éclairé, est-ce que je suis prête à faire ça? C'est quoi ses attentes par rapport au processus? Est-ce que c'est une condamnation? C'est sûr, il va être trouvé coupable et, bon, ultimement, avoir une sentence extraordinaire, alors qu'on sait que si les sentences extraordinaires sont pas là, on va pas se comparer aux États-Unis, puis l'idée, c'est pas ça non plus, là, mais c'est quoi ses attentes? Des fois, il y a l'attente d'être validé, que ultimement l'agresseur reconnaisse ce qu'il a fait, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à ce jour-là. Ça peut être d'avoir un soutien, entendre par la justice que ce qui est arrivé, c'était criminel, c'était inacceptable.
c'est comme une sorte de validation ou de reconnaissance sociale, publique, que ce qui est arrivé, c'était inacceptable, puis intolérable, puis que la personne était dans son juste droit de porter plainte. T'sais. Ça peut être ça, les attentes, mais il faut les clarifier avec elle pour pas qu'elle soit déçue. C'est un processus dans le temps qui peut être très long. Dans les meilleurs délais, 1 an, 1 an et demi, on peut aller à du 2, 3, 4 ans. Si on pense que c'est quelque chose qui se fait, on porte plainte et là, la machine, c'est plutôt rare que c'est ça la réalité. À moins là, dans les contextes où on parle de plus jeunes filles, si la personne est toujours à risque ou en contexte où elle peut être agressée, tout ça, là, clairement, les mesures sont prises, puis c'est une autre réalité, là, mais c'est ça. Je pense qu'il faut être au clair avec les femmes par rapport à leur démarche judiciaire, si c'est là qu'elles veulent aller. Mais nous, on n'est pas dans cette approche-là, c'est-à-dire de favoriser, faire en sorte, amener la femme à, là, c'est pas l'objectif du tout, parce que ça peut être très revictimisant aussi. Si la personne n'est pas prête, si elle ne sait pas à quoi s'attendre, on rebrasse des affaires, on est confrontant par rapport aux faits, aux gestes. Il faut être prête pour faire cette démarche-là. C'est pas donné à toutes non plus. Bien, je te dirais que j'ai marié un gars que lui était très occupé, travaillait beaucoup, on avait 40 ans, il y avait 2 jobs, coach au baseball, coach au hockey, fait qu'il était pas très présent. Puis moi, j'étais beaucoup enfermée à la maison avec les enfants. On a vécu longtemps comme ça, jusqu'à temps que j'aille de moins en moins bien. Mais si je sortais, j'allais à des fonctions, genre, j'étais la clown, puis je souriais, puis personne ne voyait rien. Personne ne s'est jamais rien douté. J'ai une amie que j'ai dit à 42 ans que je suis née ici, à me connaître depuis la maternelle, elle ne savait même pas. Puis j'ai dit, as-tu pourquoi tu ne l'as pas dit? Je dis, parce que c'est pas quelque chose que tu veux dire au monde, là. T'as honte, là. Tu sais, elle dit, voyons, on t'a mis depuis la maternelle. Non, c'est... Tu sais, puis avec mon mari, comment ça a été? Regarde, lui aussi, ça n'a pas été facile, là. Tu sais, puis quand je suis rentrée au Calax, bien là, Anne-Marie... Tu sais, je veux pas dire que ça faisait son affaire que j'étais soumise. Mais d'un côté, peut-être oui. Mais là, je suis devenue Anne-Marie qu'il me disait patate, puis je répondais. Je suis partie d'un extrême à l'autre, là. Tu sais, puis c'était pas facile, là. Je parlais à mon intervenant, je dis, c'est parce que c'est rock'n'roll pour lui, c'est lui qui paye, là. Les 42 ans que j'ai pas parlé, là, il paye pour tout, là. Il pouvait pas bouger parce qu'Anne-Marie, elle éclatait. Tu sais, à ça, non, tu me diras plus rien, puis je me tiens debout. J'ai dosé, là, tu sais. Mais c'est ça. Pour lui, ça n'a pas été facile, mais ça fait 36 ans qu'on est ensemble, là, tu sais. Ouais. Je sais pas. Je pense que mes enfants vieillissaient, puis il y avait moins besoin de moi, puis j'étais très seule. J'étais très... tu sais, j'avais aucun réseau, aucun ami, aucun rien. Puis, tu sais, je te parlais d'une amie depuis la maternelle, mais dans le fond, c'était pas une amie. Tu sais, veux pas... Comment je peux t'expliquer? Je viens de quelque part que je donne tout me faire aimer. Fait que tout ce monde-là, je leur ai tout donné, mais personne n'était là pour moi. T'sais, je suis rentrée ici, là, puis on m'a dit, c'est sûr, vous allez changer, vous allez vous affirmer, vous allez apprendre à dire non, à mettre vos limites. Les bonnes personnes vont rester, puis ceux qui profitent de vous vont partir. Il y en a une Christ de gang qui sont partis. Mais c'est correct, là. Tu réalises que, qu'est-ce qu'il a fait à 42 ans? Pourquoi j'ai... Je sais pas. Les enfants ont grandi, puis je me retrouvais toute seule. Tu sais, je broyais du noir. Je regardais le monde, puis je disais, ça va travailler, elle a une vie, elle sort. Je suis pognée dans ma prison, ma maison, là, dans ma tête, toute la journée. Les enfants arrivaient de l'école, j'étais fonctionnelle et tout, là. Tu sais, je m'occupais très bien d'eux autres, mais dans ma tête, là, ça allait réellement pas bien, là. Puis à un moment donné, j'ai eu un trop-plein, puis je suis partie. J'ai laissé les enfants, je suis partie, là. Tu sais? Mais après ça, 2 semaines après, j'ai appelé les Calax, là. Moi, j'ai eu 3 garçons et une fille. Ma fille est déficiente intellectuelle. J'étais tellement déconnectée de tout ça. Moi, j'ai tellement été battue et malmenée qu'eux autres, j'avais de la misère à les chicaner. Je voulais pas leur faire du mal. Tu sais, je leur donnais tout. C'était ma vie. Tu sais, les protéger. Tu sais, non,
je vais être honnête avec toi, là. Oui, ma fille est handicapée, j'ai pensé aux agressions sexuelles, mais elle est toujours avec nous autres, puis elle est encore avec nous autres à 31 ans. Ça, c'est une peur qu'on a de la placer, ça va venir éventuellement. Mais honnêtement, j'ai pas pensé à ça à Sainte ni rien, parce que j'étais déconnectée de tout ça. Je dealais pas avec ça, c'était enterré en quelque part, fait que c'est comme... Je sais pas si tu me suis, là, maintenant. Ah non, moi, je chicanais pas, j'ai bu du sabot. Oui, mais j'ai payé à l'adolescence. Hein? J'ai payé à l'adolescence, c'est certain, parce que... Ouais, non, Anne-Marie, non. Je donnais même pas une tape. À un moment donné, j'ai envoyé mon plus grand pénitence, puis il m'a dit « Ah, tu me punis parce que tu m'aimes pas. » Mais j'ai tellement pleuré. C'était la dernière fois que je l'ai puni. Je l'ai plus jamais repuni. Ben, c'est sûr que, tu sais... Ben, ça a été, tu sais, une conséquence de... C'était pas juste mes agressions sexuelles, mais tous les abus que j'ai vécus. J'ai fait comme ça, totalement le contraire avec mes enfants, qui ont manqué peut-être un petit peu de discipline, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est comme l'autre extrême. Oui, c'est ça. J'ai fait totalement l'autre extrême, oui. Moi, le mouvement #moi aussi, je trouve que ça donne beaucoup de visibilité avec les médias sociaux. Hein, au moins, il y a cette partie-là où on atteint plus de gens. Il y a beaucoup de visibilité de la violence sexuelle, puis de la violence sexuelle faite non seulement chez les femmes, mais chez les hommes. Donc, c'est une belle plateforme pour dénoncer, pour briser le silence, parce que c'est ça que nous, au Calax, on encourage, hein, briser le silence. Et puis, je crois personnellement, ça c'est mon opinion personnelle, que ça va perdurer parce qu'il y a des gros noms qui sont tombés. On se le rappelle, la violence sexuelle, c'est un abus de pouvoir. Donc, des hommes au pouvoir qui ont abusé de ce pouvoir-là. Et puis, on voit à quel point de parler, ça peut avoir un impact, justement. Puis, de prendre parole, c'est le premier agent de changement qu'on peut faire. Donc, moi, j'y crois beaucoup à ce mouvement-là. Puis, j'encourage les gens à continuer à dénoncer. Et puis, même sans nécessairement décrire ce qui s'est passé, c'est pas ça le but, c'est de dire moi ça m'est arrivé ou je connais quelqu'un à qui c'est arrivé pour voir l'ampleur de la violence sexuelle. Ça, regarde, c'est un plus. Je trouve que les femmes se tiennent la main, puis il y a, je sais pas, c'est, comment t'appelles ça, c'est un fait de, tu sais, je sais pas, ça encourage, il y a des dévoilements, tu sais, comme Nathalie Simard, quand elle a dévoilé, il y a beaucoup de femmes qui sont mises à appeler au centre, là, tu sais, c'est sûr que ça va aider, ça fait, comment t'appelles ça, l'enchaînement, tu sais. C'est sûr que ça va aider à dénoncer puis être plus cru. Plus cru, je sais pas. Je doute, là, parce que c'est pas évident, là, tu sais. Mais, comme je te dis, je trouve ça bon, c'est planétaire, on se voit partout, que finalement, il y a, tu sais, on pense peut-être qu'il y a du monde pour nous aider, puis faut pas lâcher, parce que je pense qu'on n'a pas fini, là. Faut en parler, il faut le dire. Fantôme. Bien, non, parce que je te dirais que ça existe depuis des années, mais c'était un secret. Je vais donner un exemple. Il y a une jeune fille qui me parlait, elle me disait qu'à Châteauguay, il y a beaucoup d'agresseurs. Ah, j'ai dit, comment ça? Tu viens de où? Ben, je viens de l'île des Sœurs. Elle dit, il n'y en a pas. Ah, non. C'est parce qu'à Châteauguay, on en parle beaucoup, on passe dans le journal. Mais à l'île des Sœurs, il y en a aussi, là. Mais elle était convaincue qu'à Châteauguay, c'est plein d'agresseurs parce qu'on est dans le journal et tout. Mais j'ai dit, c'est un fléau de société partout sur la planète. Il y en a beaucoup trop. Tu sais, puis là, oui, ça sort, il y a beaucoup de dévoilements. Là. C'est super, les dévoilements, mais c'est affreux. C'est affreux. Puis ça, c'est juste une pincée de tout ce qui se passe sur la planète. Là. Tu sais, c'est affreux. Tu sais, je trouve ça bon que, comme je disais tantôt, que les femmes appellent, viennent chercher de l'aide. Mais je trouve ça plate que les femmes doivent appeler. Il y en a tellement. Tu sais, c'est bon qu'ils savent que... Parce que là, on voit beaucoup les Calax à la télévision et tout. Puis moi, quand j'ai appelé ici, là, j'étais pas au courant que ça existait. Là. Bien, les femmes qui savent même pas que ça existe, là. Mais je trouve ça bon qu'elles appellent, mais je trouve ça plate qu'il y en a tellement qui appellent, là. C'est affreux. C'est réellement les statistiques, là, c'est affreux, là. Oui, bien, en fait, ouais, le hashtag moi aussi a eu un effet important. Oui, il y a des retombées au Calax, concrètement. Je dirais dans la période forte, là, là, où là, l'affaire Salvaille et Roson est sortie. Là, je dirais au Québec, parce que oui, il y a Weinstein antérieurement, mais au niveau américain, quand ça s'est sorti, là, je dirais
le 2 semaines qui a suivi ce tumulte-là ou cet ouragan social-là, j'aime bien l'expression qui a été reprise par la ministre David quand même, là, on a connu une augmentation plus importante, là, vraiment un pic. Là, on a fait des calculs un peu statistiques là, pour voir comment ça se vivait chez nous. Puis ça, c'est 157 % d'augmentation. Toutes demandes confondues, tu sais, des demandes de victimes, mais ça peut être de l'entourage, des intervenants qui font comme, OK, j'ai une personne avec moi, une personne qui se questionne. Donc, beaucoup de demandes et de soutien, d'aide, d'information. Fait que ça a connu vraiment une augmentation importante. Puis pour le volet plus prévention, parce que c'est aussi un aspect du travail qu'on fait ici, mais là, c'est du 400 %. Donc, beaucoup de demandes de milieu scolaire, de groupes communautaires aussi qui travaillent avec des femmes puis qui disent « Oh, je pense que ce serait intéressant que vous veniez parler de ce qui se passe actuellement. » Ça brasse beaucoup de monde. Fait que c'est ça. Fait que oui, une nette augmentation, ça, je dirais que c'était dans le pic, mais on est en continu là, par rapport au nombre de demandes d'aide. Je dirais sur une base hebdomadaire, là, on est à 4 fois à peu près ce qui était l'habitude, à peu près en moyenne. Là. Fait que oui. Puis on a des femmes qui ont déjà bénéficié de services ici et qui rappellent, parce que bon, SOS sont membres, puis ils vont rappeler en disant « Oh boy, ça allait bien, mais là, ça brasse. Hein? Les dernières semaines, là, ça vient rebrasser des affaires. » Fait que bon, on va offrir un peu de soutien dans des contextes, des fois, de rencontres de crise aussi, là. Une gestion peut-être à plus courte vue à faire. Mais ouais, je pense que ça... Bien, c'est la plateforme. Tu sais, ça a commencé, cette utilisation-là des médias sociaux avec agression non dénoncée. Tu sais, en 2000, on monte à 3-4 ans, tout ça, que ça, les années courent. Mais tu sais, ça a été vraiment la première, je veux dire, campagne, première vague de dénonciation via les médias sociaux. L'utilisation de cette plateforme-là avec autant d'intensité, ça a été par ce premier mouvement-là, je dirais. Puis je pense que c'est justement une plateforme où les femmes sentent qu'elles peuvent enfin dénoncer, qu'elles n'ont pas... ben c'est ça, tu sais, elles n'ont pas nécessairement à porter plainte parce que on sait que le système de justice, il n'est pas évident, il y a des délais. On entend malheureusement toutes sortes d'histoires pas faciles. Fait que, je dirais, le rapport de confiance avec l'appareil judiciaire n'est pas là toujours. Il y a beaucoup de méconnaissances aussi par rapport à l'appareil judiciaire. Pour la majorité des gens, on ne fait pas affaire avec des policiers au quotidien, on ne fait pas affaire avec des enquêteurs, ni la cour au quotidien. C'est épeurant. Fait que c'est une façon, enfin, de briser le silence sans s'engager dans toute une démarche, une grosse démarche, tu sais, avec des implications qui sont différentes aussi, là. Fait que c'est extraordinaire dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça va donner? Là, ça fait peut-être un mois, là, je dirais qu'on est dans cette vague-là. Ça continue. Je pense que c'est comme d'autres choses, ça finit par s'essouffler. Mais peut-être, contrairement aux autres mouvements antérieurs, je trouve que celle-là, cette campagne-là ou cette vague de dénonciation-là a vraiment donné un coup de poing, je vais dire ça comme ça, un coup de poing ou un coup de gueule à toute la culture du viol. Je pense que là, il y a des choses qui deviennent intolérables, puis qu'on n'a plus le goût. Puis il se met en place des choses. Tu sais, c'est une chose de dénoncer, c'est une chose, mais il faut concrètement des actions. Il faut qu'on supporte des actions, tu sais, que ce soit dans les milieux de travail, les politiques contre le harcèlement sexuel. Il faut aussi structurer puis permettre le dévoilement si malheureusement il y a d'autres choses qui se vivent dans des milieux, peu importe le milieu confondu, là, mais il faut aussi ça. Il faut qu'une femme se sente légitime aussi de dénoncer, peu importe son milieu, puis sentir que ça va être pris au sérieux et qu'on va mettre des choses en place, ça va être pris en charge. Tu sais, on a entendu plein d'histoires au but, c'était connu. Il y a des femmes qui sont allées dénoncer. Goméchi, c'est la même chose à la BBC. CBC, je dis la BBC, c'est pas le bon département. La CBC.
ça n'a pas bougé, ou très peu. C'était connu, mais ça n'a pas bougé, tu sais. Là, je pense que c'est plus délicat pour des employeurs de tolérer ça à cause de ce qui s'est passé dans le dernier mois, tu sais. Dans ce sens-là, c'est fort heureux, tu sais. Ça, on va espérer que ça va se maintenir. Puis comme autre chose, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va être un peu un creux de vague, les choses vont peut-être s'essouffler. C'est ça qui est arrivé par le passé. Fait que, tu sais, je souhaite qu'il va toujours avoir... Les femmes vont toujours se sentir légitimées de briser le silence, peu importe la plateforme qu'elles prennent, que ce soit en dévoilant des proches ou en intervenant ou via les médias sociaux, qu'elles vont sentir qu'elles ont une plus grande légitimité de le faire. Mais ça se passe tellement dans toute la société. Tu sais, les gens vont dire, je te caricature, tu sais, je vais faire une caricature, là, l'émission Les Bougons. Tu sais, les gens vont dire, ils vont tout de suite juger, mais c'est, tu sais, ça peut être l'avocat, le docteur, l'acteur, regarde, faut pas te juger, là, regarde. C'est dans toutes les classes de société, il y en a partout, là. Puis, comme tu dis, il est intouchable, là, il y en a peut-être une coupe qui tombe, là. C'est plate, mais regarde, tomber. C'est... J'espère juste que ça n'arrêtera pas, là, parce que ça fait un gros boom. Il faudrait que ça continue. Là. Moi, je veux donner au suivant. Moi, je veux que les femmes comprennent que, tu sais, être ici, là, c'est la meilleure chose que tu peux faire, là, sérieux, là. Parce que c'est épeurant pour une femme de venir ici, là. Puis juste, moi, faire des actions ou des soirées ou des thématiques ou puis la prévention, tu sais. C'est fou, on est en 2017. Là, moi, je travaille au Walmart, là. Puis c'est fou, les gens sont mal informés, là. Tu sais, tout ce qui s'est passé dernièrement, il faut que je parle aux gens, là. C'est comme, voyons donc, c'est un fléau de société, là. Tu sais, puis il faut aider, il faut en parler, tu sais, il faut réellement en parler. Puis je veux que les femmes prennent le téléphone puis viennent au Calax parce que c'est le meilleur choix qu'ils pourront pas faire, là.